Je vais passer la parole à Franck Denis Forêt. Alors là, on revient sur un sujet qui est assez exemplaire aussi, parce que c'est la première fois à la fin de l'année qu'un journal, un groupe de presse, il s'agit du Monde, mais aussi de Télérama, du Courrier international, du journal La Vie et de l'Obs, réunis dans le groupe, qui vont avoir leurs locaux à l'ère numérique. Ça, c'est très important. À quoi peut ressembler un groupe de presse à l'ère numérique? Et surtout, parlez-nous du contexte sur lequel va se trouver ce bâtiment. Enfin, se trouve ce bâtiment parce qu'il est en fin de construction. C'est un terrain extrêmement compliqué. Oui, on va arriver assez vite. D'abord, merci pour être ici. C'est le projet qu'on a fait en 14, fin 14. On a fait le concours avec SRA sur notre côté. Après, pour la suite, on a fait les études avec Kefren pour la structure et Arcora pour la façade, qui est quand même deux parties très importantes qu'on va se concentrer aujourd'hui, avec C4 pour le chantier et Redman après pour le contact avec le monde. Donc, pourquoi on l'a fait en métal? On a un site, en fait, on a deux sites avec un terrain entre les deux qui était prévu pour un jardin. Et donc, on pouvait que se poser sur deux parties du lot. Donc, ça, c'est la vraie contrainte. Et en fait, c'est pas un terrain, c'est un toit qui se trouve sur les quais de la gare d'Austerlitz. Donc, on a des publics en dessous. Donc, il y a des contraintes assez compliquées qui se posent l'un sur l'autre. Et donc, on a commencé par la base des volumétries qu'on pouvait faire sur le terrain pendant le concours. On a vite vu qu'il fallait revoir toute l'expression de ces volumétries, par commençant avec un volume tout simple, rectangulaire. Après, on a avancé par rapport aux réglementations pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec. De suite, on a fait une réflexion par rapport au fait que c'est le journal Le Monde. Donc oui, on est parti d'un globe et on a essayé de déduire de ce rectangle et d'enfoncer une expression de globe qui définit un peu les espaces accessibles au public. Donc c'est une expression assez simple, mais quand même assez directe. Le fait qu'on travaille ce rectangle des côtés, et d'une part par le globe qui définit l'accès au public, d'autre part les réglementations parce qu'il y en a, parce qu'on est sur une gare, et sur des quais, sur des rails. Après, on voudrait aussi faire entrer de la lumière naturelle au point central, et c'est là où on a défini en fait le bâtiment comme un bâtiment pont. Et alors là, pont aussi dans le terme structurel. Et déjà, rapidement, on a compris qu'il fallait travailler en métal parce qu'il y a des contraintes de poids sur ce toit. Donc, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Il a des limitations très fortes, donc métal. On n'a quasiment pas de béton, quelques zones qui sont en béton parce qu'on n'arrivait pas à trouver d'autres solutions, mais toute la structure est entièrement en métal. On est sur 130 mètres de long, 137 mètres de long 140. 140 mètres de long. Donc, on a avancé sur la géométrie et on voit aussi l'ensemble du projet comparé avec la volumétrie qui était déjà prévue avant nous. On a travaillé avec une sorte de vocabulaire architecture assez direct et clair. Avec une partie qui fait référence au sol, avec le parvis, donc c'est l'arche, qui a une partie assez claire et définie, à part du reste. Les façades, qui sont les façades qu'on voit c'est ceux qui est la partie la plus présente du projet. C'est ceux qui représentent un peu la transparence de la ville, l'air de la ville. Et après, là, ce qu'on appelle le sky cut, donc la coupe du ciel qui définit un peu la zone où on a mis tous les panneaux solaires, mais aussi la forme par soi reprend un peu cette morphologie. Et après, le fait qu'on a cette arche qui n'est pas une arche en béton parce qu'on ne pouvait pas le faire, mais qui est vue de dessous, mais aussi de dessus. Donc on se balade dessus et en dessous. Espace public en dessous et hall d'entrée au-dessus. Et l'avantage de travailler avec une structure métallique, c'est forcément qu'on est plus libre dans la forme.
Donc on a pu vraiment travailler sur la forme. Et on voit aussi en dessous le fait qu'on est sur les quais de la gare, qu'on voit dans la coupe. La vraie complexité qui se trouve autour de cette situation, ce terrain qui n'est pas un vrai terrain, on n'a pas de sous-sol, toutes les gaines, tous les locaux techniques doivent se gérer sur les paliers, sur niveau haut, niveau bas, et forcément toute la sécurité qui se pose dessus, parce que le jour après le concours, il y a eu les attentats, les premiers attentats, qui a quand même changé un peu les données pour un projet pour un groupe Le Monde. On a dû revoir tout ce qui s'appelle sûreté, sécurité et tout ça pour voir comment réagir à ça. Mais en même temps, on a toujours dit, pour nous, c'est important que l'espace sous le bâtiment reste public, accessible 24 heures sur 7. Et pour l'instant, c'est toujours le cas. On verra comment ça va avancer. Mais donc, c'est pas possible d'accéder en voiture, mais c'est toujours accessible au public parce qu'on veut vraiment que ça soit un espace qui appartient à la ville. Donc, structurellement, c'est poutre treillis de 80 mètres qui utilise 4 étages pour faire la portée. Tout ce qui est en dessous, c'est tenu par cette poutre. Et tout ce qui est sur les côtés aussi, c'est aussi pris par ces 2 poutres principaux. Et ça, c'est la base de toute la structure. Et c'est un bâtiment pont, donc c'est forcément comme un pont. Il est fixé d'un côté et il bouge de l'autre côté. Donc, ça fait qu'il y a des détails assez compliqués pour toute l'interface structurelle, les vibrations. Et en plus de ça, il y a aussi 2 gaines des enfumages des quais qui passent à travers le bâtiment et qui sont forcément dissociés du bâtiment. C'est s'il y avait un incendie sur les voies ferrées. Voilà, c'est ça. Et c'est assez forcément impactant sur tous les niveaux, mais ça fait partie du site. Ça vient avec les demandes structurelles qui nous a aussi donné l'occasion de pouvoir travailler avec des formes assez intéressantes, en tout cas comme nous on le voit, avec des formes assez complexes qui auraient été très difficiles de faire avec autre que du métal. Les planchers sont métalliques. Métalliques. Donc tout est métallique. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, j'ai pas mis trop d'images, mais en fait toute la structure est métallique et même les escaliers chambord sont en métal et plâtre. Et normalement ça c'est facile à faire en béton, mais on a dû faire ça en structure métal et tout ça. Il y a des détails un peu compliqués, mais ça se fait. Mais les grands avantages, c'est les formes qu'on peut faire. On a une structure donc, principale avec tous les dalles et on a une peau intérieure qui prend les grandes lignes de la forme, de la géométrie. Et par la suite, on a la façade extérieure, la seconde peau, qui est composée en fait de 4 façades, informations de façade, qui ensemble créent cette pixelisation, cette sorte de transparence et essayer de créer un volume qu'on lit comme un objet sans lire les étages. C'est juste un objet de distance et après, quand on s'approche, c'est beaucoup plus pixelé, c'est plus composé de différentes parties. Et je ne vais pas rentrer vraiment là-dedans, mais ça, c'est la composition de l'architecture, mais aussi qui vient se supporter sur la structure qui se trouve derrière. Et les entrées sont forcément à travers cette arche qui sera en béton projeté, donc artistique, c'est pas nécessairement donc qui aura sa propre langue, qui sera très raccordée au parvis en matière, en contraste avec la façade principale. Et à l'intérieur, on a quand même voulu garder la structure présente, donc toutes les structures. Ici, c'est dans le hall, un des 2 halls. On voit la structure. On a aussi un métal déployé dans les faux plafonds, donc on verra légèrement la structure au-dessus. Reste à voir. Mais c'est surtout les structures principaux, on les garde visibles parce qu'il y a une sorte d'esthétique qu'on aime, en tout cas nous on aime bien, et qui explique vraiment comment le bâtiment est tenu. Et c'est une sorte d'honnêteté qui va, on pense aussi très bien avec le journal Le Monde, le groupe Le Monde. On n'a pas travaillé, comme vous voyez, les couleurs, le journal c'est noir et blanc, donc on a dit qu'on reste en noir et blanc. Et c'est plutôt les publics, les gens qui vont utiliser le bâtiment qui vont apporter les couleurs. On n'a pas imposé des couleurs qui
qui risque d'être hors mode dans 5 ans. Donc c'est assez simple, les matériaux sont assez directement représentés le plus possible par ses propres qualités. Et donc aussi, ça concerne aussi, il y a beaucoup de métal dans les halls, avec donc surtout la structure, mais aussi tous les autres métals perforés déployés qu'on trouve sur les cloisons autour. Pour retrouver cette image globale qui aussi fait référence à un des ponts qui passe sur la Seine pour le métro et qu'on voit à travers et donc de nuit comment il va probablement être vu avec aussi un élément de lumière artistique qu'on a intégré dans l'arche de façon qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant le soir parce qu'on veut vraiment que ça soit un espace public, peut-être pas 24 heures sur 24, mais en tout cas aussi le soir. Et que l'information reste en alerte. Voilà. Donc ça, c'est le projet. On vient d'accomplir hier la partie 1. Là. Là, maintenant, ça, c'est terminé. Donc c'est la première fois que nous, on le voit et on a attendu longtemps, donc on est très contents. Pour cette première phase, il n'est pas encore au bout, mais on commence à voir la fin de l'objet. Je suis obligée de vous arrêter. Pardon, Franck, merci infiniment.